Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue sur Nature Bushcraft. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon EDC. Donc d'abord un EDC c'est quoi? Donc bon, il y a pas mal de gens qui connaissent mais on va réexpliquer rapidement. Donc EDC ça signifie Everyday Carry. Donc c'est un terme anglo-saxon, en gros ça veut dire c'est le matériel qu'on va avoir sur soi tous les jours. Donc vraiment dans la vie quotidienne quoi, hein. Dès qu'on sort, c'est un peu ce qu'on va avoir sur soi. Donc à la base, je dirais qu'un EDC, on va y mettre un portefeuille, on va y mettre des clés, on va y mettre son téléphone portable. Voilà, après aller plus loin, ça serait un petit peu hasardeux, s'aventurer dans quelque chose qui n'est pas vraiment défini, parce qu'en fait, l'EDC, c'est très personnel, ça dépend de son utilisateur, déjà de la personnalité, ça dépend de l'environnement dans lequel on vit, si on est à la ville ou à la campagne, ça va dépendre du type de métier qu'on pratique, de beaucoup de choses. Donc après vraiment ça c'est quelque chose qui est personnel quoi. Donc moi le mien je vais vous le présenter plus pour vous donner des idées éventuellement et éventuellement si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas quoi, à décider comme sur la fin de la vidéo. Donc mon EDC, bon niveau contenant, j'ai pris une sacoche Newfil. Donc elle est pas mal en rapport qualité-prix, c'est un beau volume, c'est discret, il y a pas mal de compartiments et de poches zippées, donc ça c'est appréciable, hein, ça permet de bien organiser tout ce qu'on aura à y mettre, quoi. Donc je vais commencer par le compartiment principal. Donc voilà, compartiment principal, donc bon j'ai un bloc-notes, en premier de tout. Ici j'ai un petit sac, ça c'est un petit sac qu'on m'a donné donc pour un petit sac de course, hein, donc c'est une sorte de toile de parachute. Donc c'est pas encombrant, c'est pas lourd. Bon, par contre ça peut supporter, je sais plus c'est 20 ou 30 kg, mais on peut mettre pas mal de poids dedans. Donc bon, pour faire des petites courses d'appoint, c'est bien de l'avoir. J'ai un petit allume-feu, donc ça c'est un petit Fire Steel. Donc de la marque Gerber, donc c'est le modèle de la gamme Bear Grylls. Donc ça c'est pratique. Bon j'ai ça en cas de situation d'urgence. Mais même si jamais je vais chez quelqu'un qu'il faut allumer une cheminée, un barbecue ou quoi, bon ça peut toujours dépanner d'avoir ça avec soi. Donc c'est pas mal fait, on a les petits rappels de signaux de détresse. On a un petit compartiment ici, donc ça c'est un compartiment étanche. J'ai mis un peu de coton vaseliné. On a un petit sifflet, bon voilà. C'est compact et ça peut bien dépanner. Donc là j'ai mis tout ce qui est petit matos, donc petits accessoires dans un organiseur, donc c'est le DC organiseur de chez Maxpédition. Donc bon, comme pas mal de produits Maxpédition, pas trop rentrer en détail, mais bon c'est du nylon balistique 1000 deniers. On a des fermetures éclairs qui sont top qualité, hein, c'est du YKK, donc il n'y a pas de souci. On a une poignée, des passants molis, si on veut l'adapter, après avec des tactis, on peut mettre ça à la ceinture par exemple. Donc maintenant ce qu'il va contenir, bon je vais commencer par là. Donc ça c'est un petit mousqueton à taise. Donc ça c'est pas mal, j'ai pris le modèle avec des capsuleurs. Bon, ça permet de mettre des clés dessus, d'ouvrir une bouteille. Voilà, bon c'est pas très encombrant mais ça peut être bien pratique. Donc à l'intérieur, ce qu'il y a c'est que tout est compartimenté. Donc on va commencer, donc ici une petite passe à écharde. C'est pratique quand on va dans un parc de jeux avec des enfants ou même soi-même si on passe là où il y a un peu de végétation, enlever une petite épine, une écharde, c'est bien d'avoir ça avec, hein, ça pèse rien. Un briquet bic. Ici j'ai 4 épingles de sûreté, on sait jamais, petit dépannage. Les stylos, alors là pas choisi par hasard. Donc celui-ci c'est un stylo qui est fabriqué en matériaux recyclables. Donc l'avantage qu'il va avoir c'est qu'on va pouvoir l'utiliser de -20 à plus 40 degrés je crois. Et on va pouvoir écrire dans toutes les positions avec. Donc si on écrit souvent contre un mur en position on va dire presque verticale, l'encre elle reste utilisable, il n'y a pas de souci et ça sèche vite. Et même, ça permet même d'écrire sur des supports mouillés. Et ici donc un autre stylo, donc là c'est un stylo noir, écriture plus fine. Séchage rapide de l'encre, donc ça plutôt pour tout ce qui est papier officiel. J'ai ici
Donc un petit ustensile pratique, c'est le Cercate Item Tool. Donc ça permet d'avoir toujours un petit couvert de dépannage le midi, comme je mange dans la voiture. Si j'oublie mes couverts principaux, quoi, je tourne ça avec. Un décapsuleur, un tournevis. Puis bon, ça fait aussi clé, hein, c'est pas mal. J'ai ici du Power Tape. Donc c'est un scotch renforcé très efficace, enroulé autour d'une ancienne carte, hein, donc carte téléphone, carte de crédit qu'on récupère. C'est peu encombrant, mais ça peut dépanner pas mal. Une clé USB avec tout ce qui est données importantes, c'est-à-dire scan des papiers d'identité, livret de famille, papier d'assurance, banque, etc. Donc ça, au moins, s'il arrive quelque chose au domicile, cambriolage, incendie ou autre, j'ai toujours ça avec. Un couteau suisse Victorinox Pioneer. Donc pourquoi celui-ci? Parce que par rapport à la législation en France, j'ai pas voulu d'un couteau avec cran d'arrêt ou verrouillage de lame, quoi, tout simplement. Donc là-dessus, on a juste un cran forcé. On a un couteau qui est pas trop grand, donc au niveau contrôle, ça passera, quoi. Il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Une pierre affûtée Falkniven DC3. Donc ça, c'est un affûteur qui permet d'affûter tout type d'acier. Donc un côté céramique, un côté diamanté, donc c'est pas mal, c'est pareil, c'est pas très encombrant, et bon, si on a un couteau, c'est bien d'avoir de quoi l'affûter. Une pince Laserman Charge, voilà, je vais pas dans le détail, hein, je ferai éventuellement une revue un peu plus tard dessus. Donc ça c'est le Laserman Charge AL, hein, donc aluminium. J'ai une petite lampe torche LED Lenser, donc ça c'est très compact, c'est très solide. Donc c'est comme c'est une lampe à LED, hein, donc ça fonctionne très bien, c'est un super éclairage. Et ça s'utilise avec une pile donc AAA tout simplement, donc elle est très facile à trouver au niveau des piles aussi. Ici dans le compartiment que j'ai là, donc là je vais avoir tout ce qu'il faut pour la petite bobologie, une petite coupure, une petite plaie, donc quelques lingettes désinfectantes, des pansements, plusieurs tailles et une compresse au cas où. Voilà, donc ça pour l'organiseur. Ensuite, donc bon, le portefeuille, bien sûr, les papiers, hein. On va pouvoir voir les couteaux, les pinces, les lampes, tout ça. Si on n'a pas les papiers, le DC n'est pas complet. Ici sur le devant, donc, un petit kit, je dirais entre guillemets, de survie urbain. Et une couverture de survie. Donc couverture de survie, c'est bien, donc en cas, bon je vais dire survie urbaine, ce sera plutôt des cas style ce qui arrive quand la neige tombe, qu'on est un peu surpris sur la route, si on arrive malheureusement à se retrouver naufragé de la route, on va faire un petit minimum, donc ça va servir là, puis aussi ça peut servir en cas d'accident, s'il faut couvrir une victime. Hein, donc ça, je pense que c'est bien d'avoir ça tout le temps avec soi. Et le petit kit, ça c'est un petit kit assez banal, très simple, petite boîte métallique, de la chambre à air parce que ça brûle bien et facilement. On va pas trop rentrer dans le détail là-dedans, mais bon, là-dedans j'ai mis un petit tube de colle cyanoacrylate, un sifflet, des mèches, donc ça c'est des mèches imbibées pour des mèches inflammables, des piles de rechange pour la lampe, un miroir. J'ai aussi du fil, une aiguille, un bouton rechange au cas où, un petit couteau CRKT, petit couteau fixe, donc c'est un Ritter, donc RSTA MK5, je vous montrerai rapidement. Donc ça c'est un tout petit couteau discret, donc c'est un fixe. Par contre, bon, comparé à certains pliants, ça passera mieux. Vu la taille de l'outil. Une petite tige de ferrocérum Fire Steel, donc c'est du My Fire. Et voilà pour ce mini kit, on va dire. Donc dernière chose là dedans, bon après c'est toujours pareil, hein, ce sera après c'est le trousseau de clés, hein, et puis le téléphone portable, hein, du classique, c'est banal. Après voilà. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dernier petit conseil, donc si vous souhaitez vraiment vous constituer un EDC ou
améliorer, peaufiner le vôtre, surtout ne copiez pas. Cherchez pas à copier, inspirez-vous d'idées que vous allez voir, mais n'imitez pas surtout parce que vous allez vous retrouver quelque chose qui ne sera pas adapté à vos besoins. Donc ça c'est vraiment le gros conseil que je pourrais vous donner là-dessus. Et puis là-dessus je vous dis à bientôt sur Nature Bushcraft. Allez, à ciao, bientôt.